Bonjour à tous, bonjour dans cette nouvelle émission de Rendez-vous des prépas. Aujourd'hui, j'accueille Éric Cobast. Bonjour Éric. Bonjour Sophie. On se connaît bien. Ah oui, on se voit régulièrement. Ouais. Régulièrement pour parler des classes préparatoires. Voilà. C'est vrai que le concours approche avec toujours le même thème, l'animal. Et évidemment, les candidats sont sur des charbons ardents et aimeraient avoir tous vos conseils. Alors, on va parler d'une chose. Quels sont les sujets, alors qui ne vont pas tomber parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais disons quels sont les sujets qui pourraient tomber? Bon, il y a trois grandes familles de sujets, quel que soit le thème. Soit le sujet qui est formulé sous la forme d'une question, on pose une question directement, il est déjà problématisé en fait, d'une certaine façon. On pose, je sais pas, l'animal existe-t-il par exemple? D'accord. Voilà, quelle différence y a-t-il entre l'animal et que sais-je? Donc on pose la question et on doit répondre à une question. C'est la formulation que les étudiants connaissent bien parce que c'est celle du bac en général. Hein. Ensuite, il y a des formulations qui sont plus inertes. C'est-à-dire ça ressemble à un sujet de bac de philo par exemple? C'est ça, bah, complètement. Ouais. C'est ça, c'est le sujet de bac du philo. C'est d'ailleurs parfois, alors c'est pas le cas pour l'animal, parce que l'animal ne fait pas partie du programme de philo terminale, mais souvent effectivement le thème qui est choisi fait partie du programme de terminale. Donc on peut tomber sur des sujets qui sont déjà tombés au bac. Ah oui, carrément. Ça peut arriver, c'est arrivé il y a quelques années. Donc ça c'est le sujet sous forme de questions. Alors c'est des questions qui peuvent être, alors ça peut être des vraies questions ou des fausses questions. Je m'explique, c'est-à-dire que la question qu'est-ce que est une fausse question, au sens où c'est comme s'il n'y avait pas de question. Si on vous demande qu'est-ce que l'animalité, la différence entre qu'est-ce que l'animalité et un sujet complètement inerte qui serait l'animalité point, il y a une nuance, mais elle est quand même très légère. Donc la question qu'est-ce que, qui interroge l'essence des choses, hein, qui est la question philosophique par excellence, qui est la question de Socrate, hein, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Donc qu'est-ce que, quelle est l'essence de, c'est une question, c'est vrai, mais c'est quand même une question qui est tellement ouverte que c'est presque comme s'il n'y avait pas de point d'interrogation. En tout cas, voilà, en général, c'est une question assez large, qui est formulée avec pas mal de termes dans l'énoncé, ce qui fait qu'il y a pas mal de mots à expliquer dans l'introduction, et pour la problématisation, il faut quand même regarder les choses un peu précisément. Par exemple, l'animal est-il bête? On reviendra peut-être sur ce sujet, qui est un sujet qui, à mon avis, est assez malicieux. L'animal est-il bête? C'est compliqué quand même. Il faut vraiment interroger bien le sens des termes, pas se tromper sur les mots. Bon, bref. Donc ça, c'est la question. Et puis, il y a les énoncés qui sont quasiment à l'opposé, qui sont les énoncés où il n'y a pas de mots, ou très peu de mots. Moi, dans une vie antérieure, il m'est arrivé de proposer des sujets lorsque j'étais dans un autre contexte, et pour le concours, et on avait proposé, je me souviens avec mes collègues, on a proposé un mot, c'était l'année où le thème c'était le pouvoir, et celui qui était tombé c'était servir, point. Donc ouais, c'est juste un verbe, un infinitif avec un point. Donc voilà, donc ça peut être un sujet, ce qu'on appelle un sujet inerte, c'est une phrase nominale, c'est un mot, c'est deux mots, trois mots, puis un point. Ça arrive? Ah oui, bah, c'est arrivé l'an dernier d'ailleurs, donc ça arrive tous les ans. Ça arrive tous les ans. Alors il y a un mot, il y a deux mots, il peut y avoir voilà, trois mots, la civilisation du désir, point, par exemple. Voilà, donc c'est un sujet qui est plus difficile parce qu'il faut soi-même amener la question. Il faut soi-même trouver la question qui se pose derrière cet énoncé. Par exemple, ici, ça peut être l'animal et moi, point. Voilà. D'accord, oui. Bon, l'animal et moi, on aura peut-être l'occasion de reparler parce que c'est un sujet aussi très intéressant et un peu déconcertant. Donc voilà, donc c'est le sujet fermé a priori et qui en général embarrasse les élèves parce qu'ils ont l'impression que voilà, ils ont tout à faire eux-mêmes. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est en général plus ambitieux, plus difficile. On a trouvé la problématique. Et puis il y a aussi le troisième catégorie qui est une catégorie un petit peu différente. Autrefois, elle existait à part entière, c'était une citation qui était donnée, qu'il fallait commenter. Maintenant, ça n'existe plus. Mais ça peut être une citation détournée. Par exemple, vous avez la phrase célèbre de Nietzsche, « L'homme est un animal malade », eh bien ça peut devenir « L'homme est-il un animal malade ?» Ça, si on veut poser la question. Si on veut un sujet inerte, ça va être « L'animal malade », point. Donc c'est au candidat de reconstruire, voilà. Ou la phrase de Shakespeare, l'homme est-il un animal idéal? Voilà. Donc, or c'est une formule qu'on trouve dans c'est un sujet, mais à la fois une citation. C'est ça. Et donc, ce qui pose la question de savoir, est-ce que l'identifier comme citation est un plus ou un moins? Parce qu'évidemment, c'est un plus. Parce que ça signifie, oui, mais en même temps, ça peut être un moins parce que on limite la portée du propos au contexte. Si vous connaissez le contexte, vous avez tendance à penser que ça ne se traitera que dans ce contexte-là. Or, pas forcément.
Hein, c'est beaucoup plus large. Mais enfin, de toute façon, évidemment, il vaut mieux si on peut montrer qu'on sait d'où ça vient, c'est pas mal. Après, stratégiquement, où est-ce que je le dis? Est-ce que je le dis dès l'introduction? Il y a comme ça un côté je grille mes cartouches. Est-ce que j'attends la fin? À quel moment est-ce qu'il est plus malin de montrer que finalement, je sais bien que c'est Nietzsche qui a dit que voilà, bon bref. Donc voilà, il y a trois familles, si j'ose dire. Donc, et puis la question. L'énoncé inerte. L'énoncé inerte, oui, voilà. J'aime bien cette expression. Voilà. Et puis après, il y a la citation détournée. Voilà, c'est ça, une citation détournée. C'est les trois grandes familles de sujets donc, qui ont finalement leur mode de traitement spécifique. Est-ce qu'il y a un problème spécifique justement lié au sujet, au thème de l'animal? Alors cette année, c'est vrai que il y a, bon, d'abord il y a toujours chaque année la question particulière qui est de savoir si ça tombe sur une question de cours ou pas. C'est vrai qu'il y a deux types de sujets qui sont les sujets qui pourraient conduire à de la récitation de chapitres. On va en parler il y a 2 minutes, là, les droits de l'animal, c'est vrai que ça a été abordé cette année. Ou bien l'intelligence animale, par exemple, ou l'intelligence de l'animal, ou l'animal est-il intelligent, y a-t-il une intelligence animale, que sais-je. Donc ça, ça a été abordé dans l'année forcément, la question finalement de l'activité intérieure de l'animal, pour parler de la manière la plus large. Ou bien la question du langage chez l'animal. Ça, c'est des choses qui ont été forcément vues. Donc après, ça pose des problèmes. Est-ce que je vais réciter? Il faut quand même s'approprier un questionnement personnel. Il y a ça. Et puis, quand le concours est plus ambitieux, enfin les années où il est plus ambitieux, en revanche, vous avez des sujets qui vont demander plus d'agilité. C'est-à-dire une façon d'adapter le cours à quelque chose d'un peu nouveau. C'est un peu la tendance quand même. L'idée, c'est de voir comment est-ce que les étudiants qui ont travaillé toute l'année sur un thème bien donné, qui ont travaillé beaucoup, parce qu'il y a quand même, ce sont des cours souvent très approfondis, qui sont très très larges, et les collègues sont vraiment très investis tous dans ces préparations. Les étudiants, ils arrivent au concours, ils savent beaucoup trop de choses en fait. Ils ont vu trop de choses. Donc, est-ce qu'ils ont réussi à s'approprier finalement tout ce contenu qu'on leur a donné? C'est ça qu'on mesure dans des sujets que j'appelle les sujets agiles. Donc c'est l'inspiration agile, pour reprendre évidemment une expression à la mode en ce moment dans nos métiers des écoles de commerce. Donc voilà. Donc c'est les deux sous-inspirations, la question de cours et l'agilité. Alors maintenant, sur l'animal en particulier, il y a quand même deux difficultés sur l'animal, peut-être plus encore que les années précédentes, parce que c'est des questions qu'on peut retrouver finalement dans des thèmes qui pourraient être proches. D'abord, l'animal, qu'est-ce que ça veut dire? Et une définition de l'animal, c'est-à-dire c'est un sujet qui pourrait tomber, une définition de l'animal, c'est quelque chose de particulier, parce qu'il y a cette fameuse formule de Diderot dans l'encyclopédie, Diderot qui écrit, je vérifie bien que je ne me trompe pas, une définition de l'animal sera ou trop générale, écrit-il, ou ne sera pas assez étendue. Est-ce que vous parlez du moustique ou est-ce que vous parlez du bonobo? Les deux sont des animaux. Donc si vous dites l'animal, ça doit valoir à la fois pour le ver de terre, et pour l'éléphant, et pour le chimpanzé. Donc c'est vrai que pour le chien. Oui, pour le chien. Donc si on se dit, voilà, l'animal, si vous allez avoir le mot animal dans l'énoncé, il faut quand même se dire que soit je dois prendre en compte que ça couvre toutes les manifestations du monde animal, soit il faut à chaque fois je nuance. La question, par exemple, la question de l'intelligence animale, je ne suis pas sûr qu'elle se pose directement pour le ver de terre. Or, le ver de terre est un animal. Non, mais voilà. Donc ça, c'est quand même une vraie difficulté. C'est-à-dire que quand on dit animal, qu'est-ce qu'on dit? Et c'est tellement une difficulté que, vous savez, il y a le jeu de mots, si j'ose dire, de Jacques Derrida, qui disait, voilà, on ne va pas parler de l'animal, on va parler de l'animaux. En écrivant OT à la fin, c'est une boutade à la fin de sa vie, mais c'est vrai que, voilà, parler des animaux, bien sûr, parler de l'animal, c'est plus compliqué. Même s'il y a évidemment c'est tellement vaste. Oui, puis bien sûr qu'il y a un fond commun, évidemment. L'animal, c'est celui qui est animé, donc voilà, ça renvoie à une organisation particulière, à une identification cellulaire. Enfin bon, on est bien d'accord, c'est le vivant sous une certaine forme. Mais finalement, c'est tellement vaste que oui, ça accueille autant l'homme. L'homme est un animal. De toute façon, de fait, l'homme est un animal. Pas forcément une bête, mais c'est un animal. Et donc, ça accueille l'homme et le ver de terre. Donc comment est-ce qu'on va voir les choses? Et le corail est un animal. Je parlais il n'y a pas longtemps avec un ami, le corail est un animal, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors là, son animation, il y a des textes célèbres sur l'huître qui sont... Voilà, donc ça c'est la difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que il va être tentant d'aller vers des sujets qui conduisent à confronter, bien sûr, le regard de l'homme et la réalité de l'animal.
hein, comment l'homme regarde l'animal, comment est-ce qu'il considère l'animal, comment il se juge par rapport à l'animal, qu'est-ce qu'il fait de l'animal, puisque finalement c'est un peu ça. Et ça, ce qui est particulier, c'est qu'il y a quand même une dimension vraiment historique, c'est-à-dire que l'animal n'est pas regardé de la même manière selon les époques. Dans le monde antique, il n'y a pas de rupture vraiment entre le monde de l'animal et le monde de l'homme. D'ailleurs, il y a tellement peu de rupture que bon, les métamorphoses sont la règle, si j'ose dire, dans la mythologie. Hein. Donc les dieux se transforment en taureau, voilà. Bon. Et puis l'animal est souvent sacralisé. D'ailleurs, on fait des sacrifices en tuant des bœufs, ça s'appelle un holocauste. Enfin bon, voilà. Donc c'est vrai que, regardez, même, ils sont même divinisés, les animaux. Je pense à l'Égypte. Hein. Dans le monde ancien, il y a une proximité avec l'animal, il n'y a pas cette rupture. Et puis il y a le moment moderne, avec bon, la fameuse formule cartésienne sur l'animal-machine, où là il y a une rupture et l'animal va être considéré comme un objet, donc il va être objeté, jeté devant, donc à distance. Et là on va commencer à le manipuler, on va commencer à se l'approprier et on va en faire une chose comme on le fait pour toute la nature. L'homme se rend comme maître et possesseur de la nature et de l'animal, forcément, parce que l'animal c'est aussi la nature. Donc c'est la domestication, c'est la vivisection, etc. Donc l'animal, on lui reconnaît aucun droit, on lui reconnaît aucune sensibilité, aucune forme d'intelligence. Il y a une espèce de dénégation, si vous voulez, de la spécificité de l'animal. Et puis peu à peu, c'est pour ça que je vous dis, c'est quand même toute une histoire. Et peu à peu, effectivement, on va découvrir l'intériorité, la subjectivité de l'animal, comme dit Hegel. Et c'est les romantiques, c'est pas un hasard si c'est Hegel qui dit ça, les romantiques qui vont commencer à s'ouvrir à la souffrance de l'animal. L'animal, c'est aussi un être souffrant, c'est aussi un être qui ressent quelque chose, on dit c'est un être sentient. Donc voilà, peu à peu on s'ouvre à l'animal, et aujourd'hui, on est dans une période post-moderne, on va dire, où l'écologie emporte un peu tout sur son passage, et où finalement le statut de l'animal revient sur la table, voilà, même juridiquement. Et puis on se pose des questions qu'on se posait autrefois. Enfin, l'animal dans l'assiette, est-ce que c'est légitime de manger de la chair d'une charogne, d'un cadavre? Donc c'est le véganisme, c'est l'antispécisme, enfin c'est toutes ces questions, c'est la reconnaissance des droits pour les animaux, etc. Donc vous voyez, il y a quand même une histoire du regard de l'homme sur l'animal. Et donc si on peut dire l'animal comme ça ferme les choses. Alors soit donc le terme est trop générique, et puis après effectivement il va falloir quand même distinguer en fonction des moments. Voilà. Donc c'est quand même des difficultés qui sont pas neutres et qui demandent malgré tout une certaine forme de culture quand même. Voilà. C'était passionnant. Merci beaucoup Eric. Merci Sophie. Merci et à très bientôt pour parler des sujets, bien sûr, pour les classes préparatoires aux écoles de commerce. À très bientôt.